vous êtes sur RTL. Il est 18h18, interview actualité dans RTL Soir. Thomas Soto, vous recevez Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Thomas Soto. Après l'attaque de la préfecture de police de Paris, il y a ceux comme Éric Woerth qui parlent de scandale d'État, ceux comme Guillaume Larrivé, Éric Ciotti, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jordan Bardella qui vont encore plus loin et qui demandent la démission de Christophe Castaner. Bruno Retailleau, est-ce que c'est un procès politique qui est fait à Christophe Castaner ou est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème Castaner en France ? Il y a un problème en France sur le point de savoir si au plus haut niveau de l'État on est déterminé ou pas à lutter contre l'islam radical, le djihadisme. Bien sûr qu'il y a une invraisemblable légèreté de la part du ministre Castaner. Il n'en est pas d'ailleurs à ses débuts puisque vous vous rappelez au moment des Gilets jaunes et de la fameuse soi-disant attaque de la Pitié-Salpêtrière qui n'avait jamais eu lieu. Il y a quelques jours, Rouen. Bien, ça c'est une chose. Mais ce qui est grave et ce que les Français constate, c'est que il y a eu un terroriste islamiste qui a produit un attentat abominable, monstrueux, dans le cœur de l'appareil de l'État, censé lutter contre le terrorisme islamiste. Est-ce que ça, c'est la incroyable responsabilité du ministre de l'Intérieur ? Pour être clair, doit-il, selon vous, démissionner ? J'ai pour principe, vous le savez, de ne jamais demander les démissions du ministre. Ça le concerne, mais ça concerne encore plus Emmanuel Macron. D'ailleurs, le vrai responsable, c'est Emmanuel Macron. Je m'adresse aux auditeurs. Emmanuel Macron, il est partout. On le voit partout. Il parle sur tout. On ne l'a pas entendu sur Rouen. On ne l'a toujours pas entendu. Il a dit qu'il irait. On ne l'a pas entendu sur cette affaire qui est grave. Parce qu'elle met en cause la sécurité de l'État vis-à-vis d'un fonctionnaire de police qui était accrédité au secret défense, dont on ne sait pas ce qu'il a pu faire capté comme fichier, qui contient d'ailleurs les adresses personnelles d'un certain nombre de nos propres agents, ni même s'il a pu implanter des chevaux de Troie sur un certain nombre de logiciels que ça, les uns ou les autres qui va le déterminer. C'est l'enquête qui est en cours. Je pense aujourd'hui que le problème est le suivant. Nous sommes engagés dans une guerre. C'est pas nous qui avons voulu la guerre. Ce sont les ennemis qui vous désignent. Nous livrons une guerre qui fait des morts. Elle en a fait 92 en Afghanistan. Elle en a fait 29, je crois, à Barkhane, au Mali. Mais la guerre, elle est aussi sur notre territoire. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une formidable naïveté, une naïveté coupable d'État. Peut-être c'est un scandale d'État, mais je pense que cette affaire montre, y compris d'ailleurs dans les conséquences qui pour le moment ne sont pas tirées, je pense que cette affaire montre que on n'a pas un niveau d'exigence en matière de combat contre le radicalisme islamiste suffisant. Cette tuerie relève du déni d'État et du mensonge d'État, dit Marine Le Pen. Vous êtes d'accord avec ça ? En tout cas, mensonge d'État, en tout cas incompétence. En tout cas, je pense que quand je dis naïveté, c'est que il y a, si j'ose dire, deux phénomènes. Il y a un phénomène qui est le djihadisme, qui nous fascine, qui nous terrorise par sa violence. Mais ce phénomène, il est couplé à une idéologie fréro-salafiste, un islam radical, politique, que je ne confonds pas avec l'autre islam, mais qui gangrène des territoires, qui conquiert des esprits et des territoires. Et je pense qu'il faut lutter contre l'un et l'autre. Nous ne le faisons pas. La meilleure d'ailleurs. Aujourd'hui, vous dites à Emmanuel Macron, Monsieur le Président, vous ne vous attaquez pas à la menace islamiste en France ? Pas suffisamment, et j'attends une parole claire du président de la République parce que c'est la sécurité de l'État. Comment se fait-il que ce poison islamiste qui s'est infiltré au cœur de l'appareil de l'État n'ait pas engendré une prise de parole vraiment du président de la République? Comment se fait-il par exemple que le président du Sénat, qui sous l'ancien quinquennat était systématiquement contacté par le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre ou le chef de l'État lorsqu'il y avait un gros pépin, un attentat? Gérard Larcher, au moment où je vous parle, n'a toujours pas été contacté. Il y a quelque chose qui nous tourne par rond. Et la question que je me pose, c'est que... Vous nous dites quand même ce soir, le problème, c'est pas Castaner, c'est Macron. Non, je dis simplement, moi je suis pas un fou furieux des démissions. Je pense que c'est extrêmement grave. Et je pense que on doit demander aux hommes politiques le sens de la responsabilité. J'ai entendu Monsieur Castaner dire, je ne suis pas personnellement responsable. Enfin, s'il n'est pas personnellement responsable de son administration et des failles, d'ailleurs c'est même pas un dysfonctionnement, j'ai entendu le mot dysfonctionnement, c'est une béance. C'est une faillite totale. Encore une fois, un terroriste islamiste au cœur du dispositif anti-islamiste.
Ça veut dire quoi? Donc j'attends du président de la République, qui est le chef de l'État, qui est le patron des armées, puisque nous sommes et nous livrons un combat, qu'il s'exprime rapidement. Qu'est-ce qu'il en pense? Quelles leçons tire-t-il? Voilà, il y a quelques semaines, la Fondation pour l'Islam de France invitait la Ligue islamique mondiale. Il y a eu, je crois, une polémique et du coup, ni le Premier ministre ni le président de la République y sont allés. Donc, oui ou non, est-ce qu'on veut combattre? Oui ou non? C'est pas une affaire de moyens, c'est une affaire de courage, de fermeté. Voilà. Et on entend votre appel lancé à Emmanuel Macron ce soir. Bruno Retailleau, le débat sur l'immigration a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Chez vous, au Sénat, ce sera après-demain, mercredi. On a entendu tout à l'heure Édouard Philippe dire qu'il était ouvert à l'idée de quotas. Est-ce que vous y êtes favorable à des quotas? J'ai entendu Édouard Philippe dire je veux bien réfléchir aux quotas. Alors aujourd'hui, il veut bien réfléchir à l'immigration. Demain, il veut bien réfléchir aux quotas. Mais quel courage! Je voudrais quand même saluer ce courage. Nous avions proposé au moment de la présidentielle, vous êtes un observateur avisé, justement que chaque année, le Parlement puisse voter des quotas, notamment sur le quota de travail par métier, etc. Donc bien sûr, je pense moi que tout le problème aujourd'hui, c'est que, et c'est pas moi qui le dis, Marcel Gauchet l'a écrit dans plusieurs articles et dans un livre, le phénomène migratoire a profondément bouleversé notre société. Or, ce phénomène migratoire a été mis à l'écart de la délibération des peuples. Et je pense que on fait cesser la démagogie quand justement la démocratie reprend ses droits. Et moi je veux que la notion de vote, la notion de démocratie reprenne ses droits. Je veux que chaque année, le Parlement, devant le peuple français, puisse voter, non pas d'ailleurs des quotas, mais des plafonds d'immigration, pour que enfin on puisse avoir une politique migratoire maîtrisée. Y compris en matière de maîtrisée. droit d'asile, des plafonds? En tout cas, j'observe que l'Allemagne, par un accord de la Grande Coalition du 1er août 2018, a restreint le droit au regroupement familial. Nous, on a fait l'inverse. Le texte de monsieur Édouard Philippe. Le droit d'asile, est-ce qu'il faut le restreindre selon vous? Le droit d'asile, pas oui, le regroupement. On doit le restreindre, non pas avec un plafond, mais en éliminant, par exemple, des gens qui viennent, les demandes de gens qui viennent de pays sûrs. Je pense aux Albanais, je pense aux Géorgiens. Qui sont des gros demandeurs d'asile en ce moment en France. Qui sont parmi les premiers demandeurs d'asile. Emmanuel Macron a reconnu son échec. Il a reconnu, il y a un mois, devant les ambassadeurs, à la conférence des ambassadeurs, il a reconnu son échec en disant que la France était désormais le premier pays européen de rebond des déboutés du droit d'asile. On en est là. Donc ça, c'est le problème auquel il faut s'attaquer selon vous. Un matin, il y en a d'autres. Je ne sais pas si j'étais bien réveillé, Bruno Retailleau, mais j'ai cru vous entendre dire à la radio que vous n'excluiez pas d'être candidat à la présidentielle. J'ai bien entendu? C'est une hypothèse que vous n'excluez pas? Vous êtes toujours très réveillé, Thomas Soto. Vous aviez eu l'habitude de matinale. Donc vous n'excluez pas d'être candidat à la présidentielle? Très très tôt. On est d'accord. Je répondais à une question en me disant, mais voilà, est-ce que vous serez candidat ou pas? Je lui dis, si mes convictions sont portées par quelqu'un d'autre, vous le suivrez. Je soutiendrai. Et sinon, vous irez vous-même. Je m'interrogerai. D'accord. Donc si demain vous étiez aux responsabilités, voire au sommet de l'État, est-ce que vous reviendriez sur la PMA pour toutes qui va sans doute être votée, Bruno Retailleau? On a vu la manifestation d'hier, 75 000 personnes selon un comptage neutre. Est-ce que vous reviendriez là-dessus? Mais attendez, moi je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas votée. Les députés ont voté une partie du texte, ça va venir au Sénat, ça reviendra à l'Assemblée. Moi, je vais essayer de l'éviter. Je sais que c'est une question. Parce que c'est important, parce que c'est comme le mariage pour tous. Il y a ceux qui voulaient revenir dessus, qui ne l'ont jamais fait. Je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une mauvaise chose, tout simplement parce que on doit répondre à cette question. Oui ou non, pense-t-on que pour un enfant, c'est neutre de ne pas avoir de père? Moi, je pense qu'à tout le moins, on ne peut pas répondre définitivement à cette question. Et à ma question, est-ce que vous voulez bien répondre à ma question? Est-ce que vous reviendrez dessus? Vous me la reposerez lorsque je serai candidat au présidentiel. Pour l'instant, ça se précise, dis donc. Je vois que ça se précise. Dernière petite question sur une autre candidature. Il y a des élections chez les Républicains chez vous. Premier tour le week-end prochain. Vous votez Christian Jacob, Guillaume Larrivé ou Julien Aubert? Très rapidement parce qu'on est au bout. J'ai pas soutenu, j'en ai soutenu aucun. Je me suis pas présenté pour ne pas déviser. Eh bien, je voterai discrètement. Je voterai le candidat de mon choix. C'est un soutien discret? Non, mais je suis président de groupe. Si ce soir, dis donc, Bruno Retailleau, quand vous étiez président de groupe, vous souteniez un monsieur qui s'appelait François Fillon et vous en cachiez pas. Non, vous avez tort. Je n'avais pas pris position au moment de l'élection du président de LR. Il y avait Bruno Le Maire, il y avait Nicolas Sarkozy. J'avais tenu la même ligne. Je pense que pour une affaire partisane et interne, si aujourd'hui, ce soir, je dis à votre antenne, qui est assez écoutée, me dit-on, que je vote pour tel ou tel, mes sénateurs pourraient le prendre pour une sorte de consigne. Et je pense qu'aujourd'hui, la famille est trop dispersée pour que je prenne ce risque-là. J'aime beaucoup Christian Jacob, a dit Nicolas Sarkozy.
Non, mais Christian Jacob est quelqu'un de bien. Et vous allez citer les deux autres, allez-y. C'est qui les deux autres? Allez-y. Monsieur Larrivé et Julien Aubert, Très bien sûr. Bon, merci beaucoup Bruno Retailleau d'être venu ce soir dans Merci RTL à vous, Soir. Thomas Soto.